Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission Toute la Bible et le dernier épisode du livre des Actes des Apôtres. Ce grand livre qui nous raconte l'histoire de la fondation de l'Église sur terre. Nous avons clôturé l'épisode dernier en assimilant le parcours de l'Église sur terre comme le montre le symbole ou la similitude avec le voyage de l'apôtre Paul à Rome pour y être jugé. Nous arrivons aujourd'hui au dernier chapitre, le chapitre 28. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup. Nous nous réjouissons d'étudier avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, donnez-nous une idée générale du chapitre 28, le dernier chapitre du livre. Le chapitre 28 du livre des Actes nous dit en fait que tous les passagers du bateau, après son naufrage, atteignirent le rivage. Et puis il nous dit qu'ils apprirent que l'endroit où ils étaient arrivés était une île qui est appelée Malte et qui n'est autre que Malte que nous connaissons aujourd'hui. Et il s'y trouve un port appelé le port de l'apôtre Paul, où l'on dit que le bateau dans lequel l'apôtre Paul était a accosté, ou plutôt ce n'est pas ça, mais que les passagers survécurent à cet endroit. Et ils sont restés sur cette île pendant un certain temps, et il y eut certains incidents que le Seigneur a utilisés pour que l'Évangile puisse arriver à cette île isolée. Et très probablement, comme nous le supposons, beaucoup de ceux qui ont entendu la défense de Paul devant Agrippa, si Agrippa lui-même n'en a pas profité, mais probablement certains de ceux qui ont entendu la défense en ont profité. Et je dirais aussi que peut-être que certains de ceux qui ont navigué avec l'apôtre Paul en ont aussi profité. Et je dirais ici que certains des habitants de cette île ont profité du ministère de l'apôtre Paul. Alors l'apôtre Paul arrive finalement à Rome. Les frères vinrent à sa rencontre, il remercia Dieu et prit courage, mais son cœur restait attaché à sa nation, aux Juifs. Il convoqua donc les chefs des Juifs, et il leur expliqua la raison pour laquelle il était accusé, et il leur fit un discours sur le Messie, et leur assura qu'il est Jésus qui a été crucifié à Jérusalem. Mais malheureusement, ils sont partis en désaccord. Et c'est pourquoi Paul a dit « Le salut de Dieu a été envoyé aux non-juifs, et eux, ils l'écouteront. » Et ainsi se termine le livre des Actes des Apôtres. Au début du chapitre, le Seigneur a permis qu'une bienveillance soit faite. Verset 2, « Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé car la pluie tombait et il faisait très froid. » Je voudrais votre commentaire sur l'autorité de Dieu qui utilise toutes les circonstances pour encourager ses serviteurs. Alors c'est bien l'autorité de Dieu parce que si nous avions lu qu'ils ont fait cela après que l'apôtre Paul ait guéri leurs malades, je n'aurais pas été surpris. Mais avant de connaître l'un et l'autre de ces passagers, avant d'obtenir des faveurs de l'apôtre Paul, pour ainsi dire, l'apôtre Paul qui avait des dons miraculeux. Mais ils ont témoigné une bienveillance peu courante, et cela n'a d'autre explication que l'autorité de Dieu sur le cœur de l'homme. Après cela, Paul ramassait un tas de broussailles pour les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. La réaction des habitants de l'île, ils dirent de Paul « Cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre bien qu'il ait été sauvé de la mer. » Leur réaction, qui consiste à porter des jugements hâtifs sur les malheurs d'autrui. Je voudrais votre réponse. Eh bien, lorsque vous lisez un peu plus, vous verrez qu'ils ont changé du tout au tout. Ils ont dit qu'il était un Dieu. Et cela nous rappelle ce qui s'est passé dans Actes 14, quand ils ont voulu d'abord offrir un sacrifice à Paul et Barnabas, les considérant comme des dieux, et ensuite ils ont lapidé Paul. Ici, c'est l'inverse. Ils ont d'abord dit qu'il était meurtrier, puis après cela, ils ont dit qu'il était un Dieu. Et en fait, il n'était ni meurtrier, ni un Dieu. Et cela nous montre que le jugement d'après l'apparence est d'habitude erroné. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a mis en garde contre les jugements hâtifs. Nous pouvons peut-être leur trouver une excuse, c'étaient des gens sans éducation. Mais pour nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous devons vraiment nous méfier de porter des jugements qui seraient hâtifs. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. Alors donc soyons lents à parler
et lent aussi à juger, surtout en ce qui concerne les choses sur lesquelles nous n'avons pas le droit de porter de jugement. Pourquoi donc nous porter volontaires pour porter des jugements? Celui-ci est mauvais, cela est bon, celui-ci ira en enfer, celui-là au ciel. Pourquoi ferais-je cela? Que s'est-il passé ensuite, à partir du verset 7? Il s'est passé que Paul a non seulement accompli le miracle de porter les serpents sans qu'ils ne lui fassent de mal, comme le dit le Christ dans Marc 16, ils pourront attraper des serpents, et s'ils boivent un beuvrage mortel, ça ne leur fera aucun mal, mais aussi il a posé les mains sur les malades, comme nous le dit Marc au chapitre 16. Alors le Seigneur a utilisé les dons miraculeux que possédait l'apôtre Paul afin de répandre le message et répandre l'évangile, parce qu'ils sont restés sur cette île pour une longue période. Alors il nous dit que la principale personnalité de l'île, le dénommé Publius, avait un père malade. Et Paul s'est rendu vers lui, a prié, posé les mains sur lui et l'a guéri. Alors là-dessus, les autres malades de l'île sont venus et ils ont été guéris. Alors ils nous ont rendu de grands honneurs, nous ont fourni ce dont nous avons besoin à notre départ. Et je pense également que beaucoup d'autres ont accepté le message de l'Évangile que l'apôtre Paul a proclamé. C'était peut-être là le but de Dieu du signe et du miracle, à savoir la guérison de cet homme malade, père de Publius. C'était pour que le Seigneur confirme la prédication dans cette Exactement. ville. Parfait. Très bien. Cela nous parle aussi de l'autorité de Dieu, frère Youssef. Nous avons vu les habitants de l'île, tous les gens ont témoigné une bienveillance. Et là, nous voyons le gouverneur ou le chef de l'île témoigner la bienveillance. Parlez-nous de l'autorité de Dieu sur tous les hommes, qu'ils soient des gens du peuple ou des rois, pour mettre tout le monde au service du croyant. En fait, il ne fait pas de doute que Dieu a permis cette maladie. Cette maladie est peut-être survenue juste avant l'arrivée de Paul, afin que l'apôtre Paul puisse poser les mains sur cet homme et le guérir, afin qu'il y ait la possibilité, lorsqu'il prêche, qu'il soit entendu et qu'il soit accepté. Parce que ce n'est pas n'importe qui dit n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe qui. Il a attrapé des serpents, ils ne lui ont pas fait de mal. Il a posé les mains sur le malade et il l'a guéri. Alors qu'il l'écoute bien. Et certains disent de cette autorité, je pense que Joséphus a dit ceci, si je me souviens bien, que la fille du Pharaon était en fait stérile. Elle désirait ardemment d'avoir un fils, et elle fut ravie de trouver un très bel enfant. Alors elle a voulu l'adopter, et nous savons comment notre Dieu a fait cela. Alors il a permis que cette femme qui est stérile, qui n'avait pas d'enfant et désirait d'en avoir, et elle a vu un garçon adorable, comment l'a-t-elle adopté? Qui est celui que le Pharaon avait ordonné de noyer dans le fleuve? Qui est-ce? Celui qui ébranlera le trône du Pharaon et fera sortir le peuple de Dieu hors d'Égypte. L'autorité de Dieu sur les personnes, sur les événements, sur toute chose. L'autorité de Dieu. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question. Il y a une question. Il y a une pensée dominante parmi les chrétiens et les gens que lorsqu'une personne est croyante et pieuse et qu'il lui arrive un malheur par exemple, ou une maladie, ou un accident, ou une épreuve, ils disent que c'est une correction ou une expiation du péché. Cette pensée était présente même parmi les amis de Job, et nous avons ici les habitants de l'île qui n'étaient pas civilisés. Ils se sont dit, il fuit certainement de la justice. Cette pensée est-elle vraie? Les souffrances sont-elles toujours un châtiment, une punition et une expiation des péchés passés? Je vais diviser la question en deux parties. S'agit-il nécessairement d'une correction? La réponse est non. Bien des fois, les souffrances sont destinées à protéger et à garder, et non pas à corriger. Il y a bien sûr des souffrances pour corriger, mais il y a des souffrances protectrices et des souffrances disciplinaires. Les objectifs de Dieu derrière les souffrances sont variés, mais l'expiation n'en fait pas partie. C'est-à-dire que la pensée de souffrir pour expier ses péchés est une pensée païenne, une pensée erronée. Alors il n'y a rien de tel que de souffrir pour expier par mes souffrances mes péchés, car celui qui expie le péché est
la personne du Christ et son œuvre sur la croix. Mais toutes les souffrances que le croyant traverse ne sont pas nécessairement un châtiment pour le péché. Non, les souffrances peuvent avoir divers objectifs, y compris la punition, mais ce n'est pas toujours le cas. Non. Et comme vous l'avez dit au début, nous ne sommes pas à la place de Dieu pour porter des jugements et pour Non. classer les gens, celui-ci exécute une punition de Dieu ou non. Bien, je pense qu'il est important de se demander, quand on tombe sous le coup de la douleur, de la détresse, de l'épreuve, de la maladie, de demander à Dieu « Pourquoi as-tu permis que cela m'arrive ?» Mais je n'ai pas le droit de demander « Pourquoi as-tu permis cette maladie au frère un tel ?» En quoi ça te concerne? Toi, suis-moi. Frère Youssef, leur séjour à Malte est terminé et ils iront au verset 11 vers la 3e partie du voyage de Paul à Rome. Pourriez-vous commenter les versets de 11 à 16? Alors après un séjour de 3 mois signifie qu'ils sont restés sur cette île 3 mois. Et je pense que ces 3 mois n'ont pas été une perte de temps pour l'apôtre Paul. Il a certainement travaillé. D'autant plus que le Seigneur a commencé avec lui et a fait ou accompli par son intermédiaire au moins 2 signes. Non, plutôt plusieurs signes, parce que tous ceux qui étaient malades sont venus et ont été guéris. Alors donc je pense qu'il était très facile pour ces gens simples, comme il les appelle ici, non civilisés, cela veut dire simples, sans éducation. Il leur était facile, après avoir été guéris, d'écouter attentivement les paroles de l'apôtre Paul. Il a continué à leur rendre témoignage pendant longtemps. Ensuite, le bateau d'Alexandrie qui portait pour enseigne les Dioscures, continua son voyage. Nous voyons là que l'enseignement biblique véritable aboutira à Rome, où Paul sera fait prisonnier. Après l'enlèvement de l'Église, il n'y aura pas d'enseignement. Cependant, Rome dirigera la religion qui rejette la Bible sainte. Après ça, il nous dit que quelques frères sont venus à la rencontre de Paul, et ce fut pour lui un grand encouragement et un grand réconfort. Quand il nous dit cette très belle expression, en voyant les frères, Paul a remercié Dieu et pris courage. Verset 16. À notre arrivée à Rome, l'officier a remis les prisonniers au chef de la garde, mais on a permis à Paul d'habiter dans un logement particulier avec le soldat qui le gardait. Paul arrive à Rome. Qui voyez-vous en termes d'accomplissement des promesses de Dieu? Dieu lui avait déjà dit, de même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Malgré les intrigues et les complots et les pièges qui ont été tendus pour tuer Paul, et malgré la mer déchaînée et la tempête qui nous a fait perdre tout espoir d'être sauvés, et je pense que c'est directement l'œuvre de Satan, mais malgré tout cela, Paul est arrivé comme le Seigneur le lui avait dit au début quand il était dans la cellule, quand le Seigneur lui est apparu la nuit et lui a dit « Paul, n'aie pas peur, de même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Après cela, à son arrivée à Rome, il vécut seul avec le soldat. On lui a permis de vivre seul. Et pour la première fois, nous voyons, dans les fois passées, Paul était convoqué pour donner son témoignage, pour donner sa défense. Mais ici, c'est Paul qui a convoqué les chefs des Juifs et il a commencé à leur expliquer dans un discours, à leur parler dans un discours de la raison de sa venue à Rome. Racontez-nous ce que Paul a dit. Bien sûr, cette fois-ci, nous pouvons comprendre pourquoi il n'est pas allé vers eux parce qu'il avait son propre logement, parce qu'il en avait appelé à l'empereur et qu'il avait été autorisé de vivre avec le soldat. Il ne pouvait donc pas les rejoindre, mais il avait la liberté d'accueillir, comme on le dit à la fin du chapitre, que Paul accueillait tous ceux qui venaient le voir et il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. C'est pourquoi il habitait dans une maison et a convoqué les chefs des Juifs et leur a présenté son affaire, son cas. Et il a dit une belle expression, cela ne veut pas dire que je me plains d'eux auprès de vous. Non, moi je n'ai absolument rien contre ma nation. En fait, j'aime cette nation. Et en réalité, je dis ces paroles par amour pour eux et pour vous. Paul avait une très grande sincérité. Et tout ce qu'il a vu de la part des Juifs et qui dépasse la raison et les limites, il l'a accepté de leur part de son plein gré, parce qu'il avait un grand désir de les conduire à la vraie connaissance de Dieu. Les paroles que Paul a prononcées ensuite au verset 23, ils lui ont fixé un jour et sont venus en plus grand nombre le trouver dans son logement. Paul leur a fait un exposé, il a rendu témoignage du royaume de Dieu
et a cherché à partir de la loi de Moïse et des prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien a duré depuis le matin jusqu'au soir. Le résultat, les uns ont été convaincus par ce qu'il disait, les autres n'ont pas cru. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'a ajouté que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit a dit à nos ancêtres par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, « Va vers ce peuple et dis, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. » En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que le salut de Dieu a été envoyé aux non-juifs et eux, ils l'écouteront. Lorsqu'il a dit cela, les Juifs sont partis en discutant vivement entre eux. Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public sur cette partie. Je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question. Que signifie le verset 26? Le verset 26 cité de la prophétie d'Ésaïe, frère Youssef. Expliquez-le-nous un peu. Oui, il dit « Va vers ce peuple et dis, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux. » Et jusqu'à la fin. Ces paroles sont mentionnées 3 fois dans la Bible sainte. Une fois dans Ésaïe 6, cité de Ésaïe 6. Puis il a été cité une fois dans Jean 12 et une fois dans Actes chapitre 28. Et ce qui est beau, c'est que dans Ésaïe 6, les paroles sont attribuées à l'Éternel Dieu. La question est claire, c'est donc la parole de Dieu. Quand nous passons à Jean 12, nous trouvons la même citation qui dit « Ésaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire, et cela revient au Christ, lorsqu'il a vu la gloire du Seigneur Jésus et qu'il a parlé de lui. » Bon, et quand nous arrivons à Actes chapitre 28, c'est avec raison que le Saint-Esprit a dit à nos ancêtres, c'est donc attribué une fois à Dieu, une fois au Seigneur Jésus et une fois au Saint-Esprit. Cela a-t-il une signification? Bien sûr que oui. A-t-il vraiment un sens? Bien sûr, Dieu est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Ce qui est attribué à Dieu est attribué à Dieu, il est attribué au Seigneur Jésus, il est attribué aussi au Saint-Esprit. Quant au sens de ce verset, c'est l'aveuglement du jugement. Quand vous recevez une lumière et que vous vous obstinez à refuser malgré la clarté de la lumière qui vous est parvenue, Dieu vous enverra un aveuglement de jugement, mais Dieu ne s'y précipite pas. Cependant, après la patience de Dieu, Dieu enverra un aveuglement de jugement et agira avec vous exactement comme il l'a fait avec cette nation. Parfait. La nation a donc été frappée d'aveuglement de jugement parce qu'ils ont refusé toutes les interventions de Dieu auprès d'eux. C'est pourquoi il les a livrés à l'aveuglement de jugement, à la cruauté. Pensez-vous vraiment que Dieu était pressé? Prenons le seul livre des Actes des Apôtres. Combien de temps Dieu a-t-il attendu? Ils ont lapidé Étienne, refusé le témoignage de Pierre, et ensuite partout et dans toutes les synagogues, et Paul est allé vers eux. Ils l'ont livré aux nations, et jusqu'à présent, jusqu'à la fin, Dieu est patient, mais la patience de Dieu ne signifie pas que c'est une patience infinie. Un jour viendra où elle sera finie. Pensez-vous que Dieu n'a pas été assez patient envers le christianisme? 2000 ans. Mais cela prendra fin. Ça prendra fin probablement plus tôt que nous pouvons l'imaginer. Alors donc, que chacun soit réservé et soit prudent. Le christianisme en tant que tel prendra fin, mais les vrais croyants iront au ciel. À la gloire de Dieu. Que faisait Paul à Rome pendant 2 ans? Parlez-nous de ça. Il nous dit ici que l'apôtre Paul accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec pleine assurance et sans obstacle. Je pense qu'il a fait référence à cela dans Philippiens 1, 12, quand il a envoyé un message aux croyants de Philippe disant
je désire que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Nous pouvons dire que son emprisonnement a permis à la parole d'atteindre des gens qu'elle n'aurait pas pu atteindre autrement. Il nous dit dans l'Épître aux Philippiens, « Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. » L'Évangile a atteint la maison de l'empereur. Puis nous avons reçu nous-mêmes des parties de la parole de Dieu que nous n'aurions pas pu recevoir, humainement parlant, si Paul n'avait pas été emprisonné. Et ce sont ces grandes épîtres qui sont appelées les épîtres de prison, À savoir, à savoir Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. 4 épîtres qui parlent des vérités les plus merveilleuses et les plus glorieuses. Ce sont les épîtres de prison, il les a écrites lorsqu'il était à Rome, lors de son premier emprisonnement. prenons l'une d'entre elles, l'Épître aux Philippiens. Il dit dans Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Quelqu'un qui est en prison peut-il se réjouir doublement avec une joie aussi intense? Parce qu'il dit dans le Seigneur. Si la joie était dans les circonstances, si la joie était même dans le ministère, il aurait été déprimé et découragé. Je ne peux pas visiter les frères. Il y a des gens, par exemple, qui ont de bonnes aspirations. Je veux servir, et quand ils tombent malades, ils sont déprimés. J'ai envie de visiter et de servir. Mais par rapport à l'apôtre Paul, Christ est ma vie, et personne ne peut lui enlever le Christ. C'est pourquoi il dit « Réjouissez-vous toujours ». Dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Quand il dit « Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait », si je veux prendre un dernier mot sur la prédication et l'enseignement, le lien entre la prédication et l'enseignement. La prédication est l'annonce de la vérité telle qu'elle est. Et je l'assimile à raconter l'histoire du Christ. C'est la prédication. Dire une vérité à côté d'une autre, à côté d'une autre. Et on dit que le mot prêcher vient de la langue syriaque et d'un mot qui signifie perle. Une perle à côté d'une perle, à côté d'une perle, font un chapelet. Vous voulez prêcher, mettez une vérité à côté d'une vérité, commencez par le Christ qui est venu. Exactement comme l'a fait l'apôtre Pierre, par exemple dans la maison de Corneille. Il a dit, vous savez, depuis le jour où Jean-Baptiste a baptisé et que le Saint-Esprit est venu, puis le Christ allait de lieu en lieu, puis on l'a pris, on l'a arrêté, on l'a tué. Il est ressuscité, il est monté au ciel. C'est la prédication tout simplement, l'enseignement. C'est de présenter la vérité chrétienne. Le christianisme est plein de vérités sublimes. Prenons par exemple, comment puis-je être sauvé? La garantie du statut du croyant, la garantie éternelle. Par exemple, l'enlèvement, l'apparition du Christ, le règne du Christ. De grandes vérités qui ont besoin d'un enseignant pour rassembler l'enseignement de toute la Bible et le présenter à l'auditeur simplement, facilement et aisément. Père Youssef, nous remarquons que le livre des Actes a une fin ouverte. Il ne nous dit pas « Amen », il ne se termine pas par « Amen », fin des paroles. Il laisse la fin ouverte. Pourquoi? Certains disent, si le livre des Actes et des Apôtres est le livre des œuvres du Saint-Esprit dans l'Église, le Saint-Esprit a-t-il arrêté d'agir? Il n'a pas arrêté. Et c'est pourquoi ce livre est sans fin parce qu'il n'est pas encore achevé. Et qui l'achèvera donc? Vous et moi. Et l'Église, pendant 2000 ans, a continué ce que le Saint-Esprit a commencé dans ce livre. Le livre a commencé quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Mais il n'a pas de fin. Ce livre-là prendra fin, les œuvres du Saint-Esprit, dans l'Église, lorsque le Christ viendra pour l'enlèvement, et que celui qui retient encore disparaîtra, à savoir le Saint-Esprit, et que l'Église disparaîtra avec lui, celui qui retient encore, et à ce moment-là apparaîtra l'impie. Et le monde sera rempli d'apostasie. Le monde connaîtra des jours très difficiles et très sombres. Nous serons alors dans le ciel avec le Christ dans la joie. Jusqu'au retour du Christ, le Saint-Esprit continuera son œuvre dans C'est l'Église. Parfait. Une dernière question. Rappelez-nous la division de ce grand livre. Ne serait-ce qu'une division préliminaire afin que les téléspectateurs puissent en profiter du début jusqu'à la fin du livre. Nous avons dit que ce livre comportait 28 chapitres. Comment est-il divisé? Il est divisé en 2 parties. De 1 jusqu'à 12, le personnage principal est Pierre, et la ville principale est Jérusalem, et c'était le début de l'œuvre, jusqu'à ce qu'elle atteigne les extrémités de la terre. À partir du chapitre 13, il y a un autre personnage, Paul, et une autre ville qui est Antioche, et nous verrons Paul prendre l'évangile qui a commencé à Jérusalem pour la porter jusqu'aux extrémités de la terre, et nous voici arrivés à la capitale du monde, à cette époque-là, à savoir Parfait. Rome. Ou bien nous pouvons dire que
L'enfance de l'Église se situe entre les chapitres 1 et 6. Ensuite, les 6 chapitres suivants nous parlent de 3 duos, le ministère de 2 hommes, Étienne et Philippe, la conversion de 2 hommes, Saul de Tarse et Corneille, l'histoire de 2 cités, Antioche et Jérusalem, et puis vient la prédication jusqu'aux extrémités de la terre par l'apôtre Paul. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. bénisse. Nous avons beaucoup profité de l'étude du livre des Actes avec vous. J'ai une dernière demande à vous faire avant de clôturer cet épisode, et c'est de dire une courte prière pour les nombreux téléspectateurs des 2 cercles, chrétiens et non chrétiens. La parole a été présentée. Quelle est la réaction requise? Veuillez prier pour les téléspectateurs du monde entier en ce moment. Ô notre grand Seigneur, notre Maître béni et adoré, tu es descendu du ciel jusqu'à la terre afin qu'il y ait un évangile qui soit prêché. Nous te remercions pour les fidèles qui ont porté l'évangile et nous l'ont transmis. Et merci de nous avoir aidés à faire parvenir cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, tous ceux qui ont entendu l'une ou l'autre des parties de cette émission, tous ceux qui ont entendu chaque appel, chaque invitation, chaque incitation, œuvre dans les cœurs, Seigneur, sauve beaucoup, Seigneur, car tu en es capable. Nous avons confiance en ta puissance, jusqu'à présent tu es à l'œuvre et tu sauves, et toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. S'il te plaît, Seigneur, sauve de toute manière ton peuple, à toi soit toute la gloire. Amen. Chers téléspectateurs, nous avons appris que le livre ne se termine pas par le mot « Amen », comme si les œuvres du Saint-Esprit s'étaient arrêtées, mais le Saint-Esprit dans l'Église est toujours celui qui réconforte, celui qui assiste, celui qui enseigne, celui qui guide, et l'Église est debout aujourd'hui grâce au Saint-Esprit, qui dans la traversée du désert encourage l'Église et la fait aspirer à la gloire, à sa véritable destination finale. Je vous encourage à rejoindre cette honorable Église, le corps du Christ, pilier et soutien de la vérité, où que vous soyez. Vous pouvez rejoindre l'Église, même en restant à votre place, dès que vous acceptez le Christ et que vous recevez le Saint-Esprit, l'hypostase divine. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans un nouvel épisode et un nouveau livre, que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.